À tous, nous sommes le mardi 9 décembre, hein, les jours passent tellement vite, on ne les voit pas défiler, donc il est 20h, vous êtes en direct sur l'émission Big Deal, l'émission des bons plans en Essonne qui reprend dans sa version originale. Fabienne, si tu nous écoutes, on t'embrasse pas. Et on est donc avec l'équipe, donc on a Hugo Carré, donc... Bah oui, ils sont deux. Hugo. Bonsoir. Alors, ouais, voilà, il va. Bonsoir, ça marche toujours comme ça. C'est sa deuxième émission, donc il faut qu'il comprenne qu'un micro c'est mieux quand il fonctionne. On est avec Hugo. Pas carré. Donc, oui, plutôt rond, ouais. Bah désolé. C'était gratuit là. Et on est avec en régie, donc Victor. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et notre invité donc qui est déjà là, Florence. Florence qu'on a déjà pu voir sur Effervescent, donc n'hésite pas aussi à dire bonjour. Bonsoir. Juste avant de commencer l'émission, bien évidemment, revenir sur l'émission d'hier. Alors vous en avez pensé quoi, Hugo? T'en as pensé quoi? C'était génial. Ouais. Moi j'en ai encore des souvenirs. Ça reste marqué, hein, Hugo. Ah oui. Amoureux encore. Victor? Moi j'ai bien aimé, franchement. Rien à dire. On rappelle qu'effectivement hier nous recevions dans l'émission Décibel donc Gaël Buswell et Émilie Taliana, que vous pouvez bien sûr revoir. Émilie. Petite Émilie, 6 ans de... Bon bref. Oh, Que vous pouvez revoir ce week-end, donc samedi 13 en face de la Poste, donc de Lys à l'auditorium, donc tout droit, oui. en concert. Donc, et vous pouvez aussi avoir vos places via Effervescent, donc il vous suffit de vous inscrire sur l'événement qui existe encore. Donc, et voilà, on prendra des noms au hasard donc, parmi ces personnes. Pour commencer, donc, entre guillemets, pas un édito, mais presque, un retour d'actualité, puisque l'année dernière, on le disait, donc on recevait Florence, notamment suite à une campagne qui était menée par l'UPA, donc l'Union professionnelle des artisans. Oui. Hein, qui était qui concernait donc le commerce de proximité. On t'avait reçu ainsi que l'association des commerçants de Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui. Alors, un an après. C'est toujours pareil. Donc, est-ce que cette campagne qui a entre guillemets annoncé la mort du commerce de proximité, notamment suite aux pressions fiscales, est-ce que pour toi, il y a eu un changement, un bouleversement, une prise de conscience, quelque chose? Pour l'instant, rien de visible. Les commerces et les commerçants souffrent toujours, les artisans de la même façon. C'est toujours difficile. Les charges sont toujours énormes et il faut lutter. Et c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Alors l'UPA n'était pas très connue d'ailleurs avant cette campagne. Non, oui. Hein, donc elle a été très médiatisée cette campagne. Notamment sur Effervescent. Et aussi, dernièrement, on a parlé beaucoup donc, de l'UPA, notamment puisqu'il faisait partie donc, des 3 organisations qui ont appelé à manifester, la semaine dernière, hein, notamment pour justement contre le gouvernement. Alors, ça tombe bien puisque Hugo... c'est bien, en plus, t'es content, tu reviens sur Big Deal. Grave. Donc tu es aussi entrepreneur. Tout à fait. Est-ce que pour toi c'est légitime que les patrons fassent grève? Enfin manifestent. Bien sûr. Ils ont le droit au même titre qu'un employé d'avoir des revendications. C'est tout? Bien sûr que c'est tout. Il faut descendre dans la rue pour se faire entendre au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te Donc dise? non mais voilà, c'est vrai que souvent on est plus habitué à des manifestations de salariés. On est Tout à moins... fait, mais les patrons se font les porte-parole aussi des salariés quelque part, qui sont aussi sous-payés et que les patrons pourraient payer plus si on leur en donnait les moyens. Et quelque chose quand même qui était positif, c'est que on a vu que plus de 60% des personnes étaient solidaires de la manifestation menée par les entrepreneurs et les entreprises. Une dernière question sur ce sujet d'actu et ce suivi d'actu, donc comme quoi, voilà, on n'abandonne pas tant que ça. C'est justement, il y a, si tu suis l'actualité, il y a au mois d'août notre Premier ministre, ancien maire de Évry, qui disait qu'il aime l'entreprise. Question en tant qu'entreprise, est-ce que la réciproque
est la même. Je vais pas parler pour tout le monde. Mais aujourd'hui... Mais le ressenti, est-ce que pour toi... Non, le ressenti, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est fait de toute façon, rien n'est mis en marche pour soutenir les entrepreneurs, soutenir les entreprises. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et tout ce Pour qui preuve, est- c'est qu'il y a peu de création d'entreprises aujourd'hui. Combien d'entreprises meurent aujourd'hui? C'est énorme. Donc on voit bien que l'économie va mal. Et sans ces petites entreprises, le chômage continuera à aller de mieux en mieux. Et malheureusement, les salariés ne trouveront pas de travail. Le CICE, pacte de responsabilité. Sincèrement, là, je suis pas concernée. En tant que petit, on n'est pas tellement concerné par ce genre de plan. Enfin, voilà. Hugo, Bah, c'est surtout que sans compter que maintenant, les sociétés sont obligées de monter des parades quelque part pour pouvoir employer du personnel. Il y a aujourd'hui le statut d'auto-entrepreneur qui permet à chaque personne je le connais bien. à chaque personne de pouvoir créer sa société et par conséquent les patrons qui emploient quelque part des employés mais au nom de leur propre société permet de réduire les charges de 25%, ce qui est quelque part ce qui va en moins dans les caisses de l'État et ce qui va pas forcément bien pour Non, parce que le nombre d'employés, ça reste encore précaire de toute c'est façon. précaire. Et effectivement, alors le statut, moi pour l'expérience que j'ai dans la formation, hein, c'est que le statut d'auto-entrepreneur est quand même bénéfique parce qu'il y en a beaucoup qui quand même se lancent. Le seul problème, c'est que effectivement, ça peut augmenter aussi une certaine forme de précarité puisque maintenant certaines entreprises, au lieu d'embaucher, Tout à fait. prennent des Préfèrent personnes Des prestataires. des prestataires en auto-entrepreneur. Voilà, ce qui nous permet de ne pas faire les déclarations préalables. Oui, parce l'URSSAF. qu'à la base, le base de l'auto-entrepreneur, c'était quand même de créer ensuite des entreprises. Et puis- Aujourd'hui, l'auto-entrepreneur ne peut pas. N'est qu'un statut. Et puis à la base, effectivement, c'était pour Oui. une activité plus Voilà, secondaire qu'autre chose. Voilà, hein. et sinon, ceux qui arrivaient bien pouvaient transformer cet essai en véritable entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'un auto-entrepreneur ne peut pas Victor, devenir une tu entreprise. as un avis sur la situation des entreprises Alors moi je ne peux rien dire. je sais pour moi. je sais pas du tout. Hugo, un avis Non. Je rejoins Victor, voilà. Voilà, écoute. Très Non, bien. mais tout le monde peut en avoir dans le sens où je pense qu'on est tous concernés en fait par ce problème, puisque chacun est salarié, peut être salarié et forcément, ouais ou pas. Mais en tout cas, voilà, tout le monde peut être concerné parce que forcément on a un patron et si le patron va mal, l'employé n'ira pas bien non plus. Ah, ça c'est vrai. par Voilà. contre, ça, c'est vrai. Donc il faut soutenir son patron, effectivement. Et effectivement, on rappelle bien sûr l'importance du commerce de proximité et ça nous permet de faire la transition sur cette émission, donc Big Deal qui revient, comme on l'a dit, donc, dans sa forme originale. Et on rappelle que bien sûr, l'objectif de cette émission, c'est de mettre en avant tout ce qui fait les commerces de proximité, entrepreneurs, artisans. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir parler de votre activité, c'est gratuit. Ah. C'est ici. Non sur mais la voilà, formation. parce qu'il y en a souvent qui nous disent oui mais est-ce qu'il faut payer? Non, c'est... Moi, ça me fait penser qu'on n'a pas fait d'émission spéciale pour moi quand j'ai eu les papilles d'or. Mais pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Hein, puisque voilà, on sait pas, ça se trouve Big Deal existera aussi ailleurs. Tout. Affaire à suivre. On passe une musique et on revient juste après avec Florence pour parler donc on commencera bien sûr par l'association des commerçants de Morsan-sur-Orge. J'aimerais pleurer sur la ville, sur les murs de pierre morte, sur l'horreur de la structure, tant de fissures dans les moulures, pleure des larmes de crocodile, pleure des larmes de crocodile, pleure des larmes de crocodile. On en est tous là, à la vie, à la fatigue, à la vie, à la va-vite. On se demande qui possède, qui pose l'une, qui décède. J'aimerais pisser sur la tombe
quand le futur s'inscrit sur des boîtes de Prozac. Demain il faudra être attaque. Ce soir bonne nuit les petits, puisque tout a été vendu. J'aimerais un peu plus d'ennui pour contempler les feuilles mortes, pour profiter du temps qui tombe, décompter les gouttes de pluie. Je n'ai jamais eu peur du vide, je n'ai jamais eu peur du vide, je n'ai jamais eu peur du vide. On en est tous là, De retour sur Effervescence, donc après cette musique, merci Victor Mais de hein, rien, de de rien, de rien. ce choix, donc c'était bien, Y a pas de bien problème. évidemment une prestation chez Effervescence. On continue donc toujours avec Florence. Florence, tu t'occupes de l'association des commerçants de Morsan-sur-Orge, donc c'est récent, hein, l'association a été lancée il y a Il y a un an et demi à peine. justement À l'occasion aussi de. à l'occasion de cette campagne qu'on parlait avant la musique. Est-ce que tu peux nous parler justement de un an après, quel est l'accueil qui a été fait par les commerçants? Alors cette association donc, a été montée justement sur Morsan parce qu'il n'y avait rien avant. Donc c'était important d'animer un petit peu, de se réunir tous, puisque bien évidemment quand on est commerçant ou artisan, on est tout seul. Donc là ça permettait de véritablement être tous ensemble. Et un an après, eh bien, les retours sont plutôt bons, en tout cas de la part déjà des Morsintois, qui sont contents d'avoir enfin des commerçants unis, qui justement peuvent créer des animations, créer des choses. Donc on a pas mal de projets pour 2015. Ça regroupe combien de Alors pour l'instant on est à peu près entre 35-40. sur Donc les villes comme Morsan, c'est plutôt pas mal. Voilà, exactement. Donc ce qui regroupe quelques commerçants, quelques artisans, des professions libérales aussi. Un kebab. Oui, Ouais, ça, ben oui, ouais. de tout le monde. Et on accueille tout le monde, tous ceux qui désirent en faire partie. Donc ça c'est Même une important. radio. Oui, bien sûr. C'est vrai, on est sur Morsan. Ben oui, 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 Vous on êtes les est là, bienvenus. on est là, hein. tout à fait. Et ça se passe comment justement au quotidien? Il y a des, tu disais, il y a des animations, il y a des choses Alors, qui sont faites oui, pour donc fédérer. voilà, tout à fait. Donc nous, on se réunit de temps en temps. Alors c'est pas tout le temps, mais assez régulièrement pour justement créer et monter des choses. Donc là, le prochain, c'est très bientôt puisque c'est dimanche 14 décembre. Ce sera notre deuxième marché de Noël sur la place Charles de Gaulle à Beauséjour, où on regroupe quelques artisans, des animations. Voilà, on va pouvoir, comme les voitures télécommandées, des voitures anciennes. Et donc ça va être très sympa, vin chaud, chocolat chaud. Et ça, il n'y avait pas avant. Et ça, il n'y avait pas avant. Il Voilà. n'y avait pas de marché de Noël Non, sur Morsan. Sur Morsan, voilà, il n'y en avait pas. Donc c'est des choses que finalement les habitants réclament. Et quand on les fait, ils viennent. Pour preuve, la fête de la musique au mois Oui, de c'est ce que juin, je le veux dire. 21 On juin. était présents aussi sur la fête de la Voilà. musique avec Aïna et Voilà. Victor. Non, et Anthony. Ouais, et voilà, et ça apporte, ça a amené du monde. Les gens étaient vraiment très contents. Donc, par exemple, d'ailleurs, ça prouve que cet événement qui était la fête de la musique, il n'y avait pas forcément un but commercial derrière. Puisque Non, du c'était, tout. Pas de but commercial, c'est animer. Alors l'argent qu'on récolte, bien évidemment, c'est pour créer d'autres animations par la suite, parce qu'il faut quand même aussi des moyens. Donc voilà, s'il n'y a pas de but pour nous lucratif, bien évidemment. Mais maintenant, l'argent, bon, il va falloir que ça rentre aussi, puisqu'on a l'intention aussi de créer un guide sur Mhm. Morsan qui n'existe pas, donc permettre de répertorier tous les professionnels de Morsan pour que les Morsantois puissent voir où aller s'ils ont besoin de tel ou tel commerce. Donc essayer de faire de la publicité pour tous ces commerces de proximité, artisans aussi, parce que c'est important d'avoir un bon artisan près de chez soi. Et puis bien sûr les professions de santé, où sont les médecins, voilà. Donc là il faut aussi de l'argent. Et ça se passe comment? Ça se fait, on va dire que vous êtes autonome ou ça se fait en lien avec le service économique de la mairie? Alors, la mairie, on les a enfin rencontrés au bout d'1 an et demi seulement, là, il y a une semaine et 10 jours.
Et bon, ils sont enclins a priori à travailler avec nous. Donc pour l'instant, ils nous disent oui à tout. Mais bon, c'est comme je dis, tant qu'il n'y a pas d'engagement, ils disent oui, c'est pas trop compliqué. Donc on attend de voir effectivement s'ils vont suivre. Ils se proposent de nous aider. Alors budgétaire, enfin au niveau budget, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de sous, mais peut-être au niveau logistique déjà qu'ils puissent nous aider. Ensuite, nous, on est en lien aussi avec la Chambre de commerce, qui elle aussi peut nous aider. Donc voilà, on essaye de tirer un petit peu partout pour essayer d'avoir le maximum d'aide. Parce que c'est pas évident, hein, tout seul. Ah bah oui. Hein, c'est pas simple. D'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, on peut se féliciter d'avoir des gens aussi dynamiques en Essonne, parce Oui, que c'est vrai complètement. qu'ils mettent énormément, notamment depuis les 10 dernières années, des plans Pour aider. pour sauver le commerce local. Même si pour eux, c'est de plus en plus difficile aussi, parce qu'ils ont de moins en Également. moins de budget. Donc, Est-ce que justement une association de commerçants a un système d'alerte par rapport, on va dire, à un commerce qui sera en difficulté ou pas? alors nous, on n'en a pas. Après, c'est effectivement peut-être aux commerçants de nous dire quand ça va pas. Mais par définition, un commerçant, un artisan est seul et n'a pas l'habitude de se faire aider. Donc c'est d'où l'intérêt de cette association, c'est d'expliquer aussi que vous n'êtes pas seul. On est là, si besoin, on a un lien avec la chambre de commerce, on peut avoir d'autres liens petit à petit, ça va venir, donc avec l'agglo, avec le conseil général, enfin voilà, d'autres structures qui peuvent aider aussi. Mais voilà, il faut bien dire aux commerçants et artisans qu'ils ne sont pas seuls. Alors la prochaine animation, donc on l'a dit, donc c'est le 14 décembre. Voilà. Donc pour le deuxième marché de Voilà. Noël. Ça se passe comment? C'est de quelle heure à quelle heure? Alors c'est de 10h à 18h. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme... Alors donc il y aura des petits artisans, vendeurs des producteurs de miel, de foie gras, parce qu'on en a aussi sur Morsan, qui viennent un peu, des artisans qui viennent un peu de toute la région, donc ça c'est plutôt sympa. Nous on fait venir aussi un car créole pour manger le midi, donc un vrai bus qui a été transformé en restaurant, donc c'est très sympa. Et puis nous, bien évidemment, on animera avec les voitures télécommandées, comme je disais, de Mathieu, qui est aussi sur Morsan, des voitures anciennes, avec une association de voitures anciennes. Et puis, bien évidemment, les habituels vins chauds, chocolat chaud, crêpes, etc., etc. Donc pour les enfants, pour tout le monde, ça va être très très sympa. Bonne ambiance. Bah, on espère. On espère. En tout cas, l'année dernière, il y aura le Père Noël, bien Espérons que évidemment le temps aussi. sera au rendez-vous. Voilà, il y aura aussi le Père Noël. C'est le Père Noël qui te... C'est bien, moi s'il est là, je passe. Ouais, bah oui, là. Oui, Hein, c'est une petite photo avec. Il faut le Père Noël, de toute façon. Il faut, c'est Obligatoire. obligé. Ah oui. Et vous avez rien fait Et le vrai, hein. Attention. Ah oui. Et vous avez rien fait pour la Saint-Nicolas? Non. On aurait dû. On aurait pu acheter des bifis. Donc non, mais voilà, moi en tant que Belge, je le dis, je regrette que la Saint-Nicolas ne soit pas... Bon, en même temps, ça tombait le jour du Téléthon. C'est ça. C'est pas- voilà. Ah bah, qui- Mais je propose, c'est le gars qui fait pas partie de l'association des commerçants pour l'instant, mais je propose que l'année prochaine, Voilà, on je passe. propose En animation avec Et la tu feras prévention Saint-Nicolas. routière. Saint-Nicolas, d'accord, et Hein Victor fera le père fouettard. Très bien. Voilà. Ça me va bien. Donc, voilà, on a une animation toute trouvée en 2 secondes, t'as vu T'as vu, c'est vite fait. Hein. On va mettre de l'ambiance, nous, tu vois. On va te mettre dans l'ambulance surtout. Ouais. Comme quoi, c'est facile. Hein. Mais On avec, avoir des idées. effectivement, avec des bonnes volontés, on peut aller très loin. Exactement. Et pas si loin que ça, puisqu'on ira donc Dimanche. Place Place Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est où Charles de Gaulle? C'est dans le parc Beau Séjour. C'est où le parc de séjour? Alors, c'est vers la route de Corbeil, en fait. C'est Voilà, non mais. Oui, c'est ligne 2 Courcelles. Ah si alors, non, alors, si, ça y est, ça me fait penser à quelque chose, c'est que j'adore quand je passe sur la route de Corbeil, puisqu'il y a l'agence immobilière Beau Beau Séjour Séjour, ouais. qui est à vendre. Voilà. Et Oui. qui est vendu d'ailleurs, je crois. Donc moi je trouve ça génial, la pancarte à vendre sur l'agence immobilière. Et ben voilà, ben c'est juste Beau à Séjour. gauche quand on rentre. Voilà. Quand on rentre sur la route de Corbeil, c'est à gauche. Donc bah voilà, au moins on a plus d'informations, on sait où c'est. C'est pas là où il a fait de la musique? Si. Au moins non mais parce que Mais même moi, si je veux passer, il faut que je... De temps en temps même il y a la brocante. Exactement. Tout à Et fait. voilà. La fameuse brocante de Beau Séjour. J'avais une chance sur deux, tu vois. En même temps je pense que les quartiers Beau Séjour, il doit pas y en avoir beaucoup pour ça. Non. Donc l'association, alors comment est-ce qu'on peut justement suivre votre actualité? Alors, nous avons donc une page Facebook, donc SD Activité Morsan, et aussi un site internet qui est fait, mais bon, il faut bien évidemment l'actualiser régulièrement. Et alors est-ce que tu peux nous dire le nom de la page? C'est SD Activité.
Ah, vous avez changé. SD, oui, SD. On a changé, effectivement. On a enlevé le F. Oui, parce qu'avant, c'était l'association SDF. Donc, Voilà. Tu m'étonnes. C'était provocateur, hein, exprès. ok. Parce que pour dire qu'on était vraiment seuls. Désolé, Et oui. sans rien. Non, mais moi je trouvais la symbolique très Oui, forte, oui, tout mais à bon, fait. je me suis dit, si ça vient de moi, on va encore dire, bon, c'est bon, Mickaël, Mais, faut qu'il voilà. arrête. Mais maintenant, on a changé. C'est plus. En fait, ça veut dire stimuler, développer les activités sur Morsan. Stimulons. Voilà, stimulons. Une question, messieurs, pour Florence. Une question, est-ce que les commerçants comptent recevoir la carte panel? Qu'est-ce que la carte panel? Donc, mais on va en parler en antenne. Voilà, on va pas faire notre business en direct. Ok, donc voilà pour cette première partie. On passe une musique, Victor. Très bien. Et dans quelques instants, on parle, puisque bien évidemment, au-delà de t'occuper de l'association des commerçants de Morsan-sur-Orge, à titre individuel, tu as aussi une oui. société donc, qui est PC Up. Tout à fait. Donc on en parle dans quelques instants. 2, 3, 4. Listen, I'm trapped now. I can't protect you. The things are getting worse now. It is too strong, get inside me. I can't control myself now. I appreciate your help, honey, but now you have to run away. I can't say if I will survive, but I promise I will fight. Run away now, this is my struggle, so please you have to pray for me. I'm out of control and I can't give up, so please you have to pray for me. I won't blow, it's inside, I can stand, you have to pray for me. This my fight, I can lose, run away, but pray for me. I have to be alone now to hurt you. Be sure you're in my heart now. I am suffering and suffocating. I forbid you to look at me. You and me both me to be a better person, and I think you do that. I can't say if I will lose tonight, but I promise I will fight. Run away now, this is my struggle, so please you have to pray for me. I'm out of control and I can't give up, so please you have to pray for me. I won't blow, it's inside, I can stand, you have to pray for me. This my fight, I can lose, run away, but pray for me. I promise I will fight. Run away now, this is my struggle, so please you have to pray for me. I'm out of control and I can't give up, so please you have to pray for me. I won't blow, it's inside, I can stand, you have to pray for me. This is my fight, I can lose, run away, but pray for me. Right away, I'm away, you have to pray for me. I'm away, I'm alone, this is my fight. I'm away,
I'm alone, you have to break for Allez, on retourne, on est de nouveau sur Effervescent, donc pour Big Deal, toujours avec Hugo Carré. Pourquoi Hugo Carré? Pourquoi déjà? J'ai pas compris. Mais j'ai pas compris le Hugo Carré. Il y a deux Hugo, Oui. d'accord, Hugo donc Carré. mathématiques, Oui. ok. Ouais. Donc Hugo fois au carré. Ah. Hugo fois Hugo égale Hugo Putain, Carré. mais t'aurais dû dire au cube, il aurait compris quoi. Ok, donc, Hugo Non, Carré, mais on a Hugo Carré, compris. c'est Hugo. Mais pourquoi Hugo cube? J'ai pas... Donc, Hugo Carré, c'est le Hugo du fond là, c'est avec sa veste bleue, c'est ça? C'est ça. Non, c'est quand on parle aux deux. Ah mais il faut le Hugo 1 et le Hugo 2, donc le Hugo 2 ce sera le Hugo Carré qui sera au fond. C'est loin du sujet là, je pense. Oui. Bref, c'est pas grave, il y a toujours Hugo Voilà. qui sont là, les deux Hugo. Donc, et Victor, là, on en a qu'un. Ah oui, moi je suis là, toujours présent. Enfin, Et... T'imagines en rap ce que ça ferait 2H2UGO. Ok, on n'est pas aidé. Alors, juste après, on parlera donc de Geste Emploi, le programme de l'emploi et de la formation en Essonne, donc dans quelques instants. Mais avant, bien évidemment, on est bon? oui, on est bon. Ah, Ah oui, oui. il y a Victor qui me regarde, Il a bugué. genre en mode... C'est moi qui fais ça. Donc, On est bon, on est bon, on est bon. Toujours. ok, donc tu confirmes qu'on est en direct? On est en direct, toujours sur Effervescent. En direct? En direct. Aucun On problème. va te dire autrement, en live. En live, Ah bah. sur Effervescent. On air. Ah, pas de problème. On a tout ce que vous voulez là. On y est. Pour y être, on y est, moi je vous le dis. Allez, donc Florence, on s'intéresse On y est. à Florence. Florence, donc, on a parlé il y a quelques instants de l'association des commerçants de Morsan-sur-Orge. À titre individuel, on disait donc tu as une activité qui s'appelle PC Up. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Si tu me dis non, je suis dans la merde. Bon, alors je vais la présenter alors. Donc PCEP en fait c'est une société d'informatique qui permet donc, qui fait du dépannage, de la maintenance, de la réparation, de l'installation d'ordinateurs et autres réseaux chez le particulier ou en entreprise. Donc on a une boutique sur Morsan, là, pas très loin d'ici. Depuis combien de temps? Eh bien ça fait 8 ans maintenant. C'est ce que j'allais dire parce que... Oui, ça fait 8 ans maintenant, même si on ne nous voit pas toujours, mais effectivement ça fait 8 ans. On le sait parce qu'on a regardé sur Google Street, hein, pour voir avant comment ça Comment ressemblait c'était? ici. Ouais. Et on a vu que tu étais déjà là. Et oui, on était déjà là. Donc, Donc, depuis 8 ans. voilà, depuis 2006, c'est ça. Et alors, c'est une activité qui fonctionne pas mal. Ah, ça fonctionne très très bien, oui, puisque bien évidemment, chacun a un ordinateur, chaque entreprise a un ordinateur. On te doit d'ailleurs de l'argent. On verra ça après. Donc voilà, chacun travaille dessus. Donc forcément, quand un ordinateur tombe en panne, vers qui on se tourne en général? Vers un dépanneur, donc vers nous. Mais moi, c'est pour ça que j'ai été surpris. Parce que, très sincèrement, pour passer quand même assez régulièrement à côté de ta boutique, bah oui, elle est située juste à côté du grec. Donc forcément, on est très souvent... et il y a toujours du monde Oui. dans ta boutique. Et c'est vrai que, moi, à titre individuel, je me suis dit en 2014... c'est vrai, dans une société de consommation où les ordinateurs presque, ils sont à usage jetable. Portable à la volée. Donc, et pourtant, Oui, mais je pense que les mentalités ont changé parce que effectivement, les ordinateurs sont pas très chers. Maintenant, on en trouve des vraiment pas chers. Alors nous, on est contents parce que finalement, au bout d'un an, ils viennent nous voir parce que l'ordinateur est en panne. Ça, c'est le problème des petites marques, des marques qui sont pas très fiables. Mais cela dit, les gens font réparer l'ordinateur parce que c'est quand même un budget, mine de rien. Parce que même si c'est 400 €, 500 €, on ne peut pas les mettre tous les ans comme ça. Donc changer une pièce, ça quand même revient moins cher. Faire un nettoyage de son système, c'est quand même moins cher que d'en racheter un autre. Donc les mentalités ont changé, les gens ne jettent plus. On le voit bien parce que même ils nous demandent de se réparer des imprimantes. Alors, une imprimante, c'est vrai qu'à contrario, c'est tellement ça pas me cher rappelle que la c'est pub, du ça, jetable. La pub qui passe à la Oui. télé, tu sais, pour France Tonnerre, là, Ah oui. où Oui. quand elle a plus de cartouches, elle va sur son étagère, elle prend une autre imprimante et Mais déballe l'imprimante. c'est ça. Parce que les consommations... j'ai pas vu la pub, mais c'est ce que je fais, presque. Ah ben c'est ça, le prix Les des cartouches, consommables c'est sont le prix de chers, l'imprimante. voilà, Ouais. exactement. Et Mais donc, C'est vrai que ça revient moins cher vraiment de réparer que d'acheter un nouveau.
Pour un ordinateur, oui. Ouais. Par exemple, un portable, typiquement, un portable aujourd'hui, les gens le font réparer. Alors, Même changer un écran à 150 je vais euros, ils faire le un font marché de réparer. commerce, hein. Par exemple, parce que, par exemple, Ouais. j'ai un ordinateur portable, moi, par exemple. On va utiliser mon exemple, hein, comme ça tout le monde verra de quoi je parle. Je parle beaucoup, c'est ça, oui. Non, non, Alors, non, j'ai un mais c'est ordinateur- intéressant. non, mais voilà, j'ai mon ordinateur portable. Je pense qu'il a tous les virus qui existent. Et enfin, j'arrive plus à rien faire dessus. Par exemple, faudrait genre, enfin, tout enlever, enfin, le redémarrer à neuf, quoi. Non, pas forcément un bon nettoyage. Après, il y a des outils pour. D'accord. Ouais. Ouais. Mais ça reviendrait moins cher que de Ah changer. bah oui. J'allais quand même Bien mettre sûr. un préservatif sur le clavier. Chez nous, ça va coûter 69 euros. C'est quand même moins cher que. D'accord. que d'en acheter un neuf. Non, mais au moins, 9 voilà. euros, on a plus de virus. Ouais, exactement. C'est un bon chiffre. Mais au moins, voilà, comme ça, tout le monde. Oui. Voilà. Donc, Tout à c'est fait. vrai, 69 euros, c'est vrai que c'est pas cher en plus. Mais non. Donc, Et 69 euros, on le récupère. et vous le récupérez, il est nickel Ok, et réutilisable. très bien. Donc, et effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que pour certains, bah, ils n'ont pas le réflexe de la réparation. Oui, alors ils sont toujours étonnés du coup quand ils viennent par rapport au prix qu'on leur annonce. Ils disent mais en fait finalement ça vaut le coup. Alors nous le bouche à oreille fonctionnait vraiment très très bien parce qu'on travaille quand même dans une très bonne ambiance, on est très sympa, enfin naturellement. Donc voilà, ça se passe super bien. Donc les gens reviennent et le bouche à oreille est On très est très bon. sympa naturellement. Voilà, naturellement. Non, voilà. Mais c'est vrai que les gens viennent et ça parle de nous autour d'eux et etc. Donc Et est-ce que vous proposez aussi des formations, des choses comme ça pour justement peut-être oui, complètement. optimiser l'utilisation des... Complètement. Donc en général, ça par contre, ça se fait à domicile. Donc là, je me déplace et je permets aux gens voilà, de se former. Alors ça peut durer 1 heure, 2 heures selon ce qu'ils ont envie. Et ensuite sur différentes choses. Hein. Ça peut vraiment être basique comme la... Word, Excel. Ouais, non, des fois, on est même pas là. Hein. Des fois, Paint. même pas. Des fois, c'est simplement utiliser Internet. Hein. Ah oui, Ou le copier-coller d'un fichier. d'où le B2I au collège. Voilà, exactement. Ouais, parce que bien évidemment, il y a plein de personnes qui l'ont pas fait. Hein. Donc voilà, donc ça peut commencer vraiment sur de la base et ensuite sur des choses un peu plus costauds. Mais c'est vrai qu'on est en général quand même sur du basique, hein, sur l'utilisation proprement dite de D'accord, l'ordinateur. c'est-à-dire que les formations sur des logiciels retouche photo, non? Adobe, Photoshop, Ça, c'est très rare. Adobe Illustrator. Les gens sont pas encore là. Ah non, mais, Sur Word, déjà, c'est pas mal. non, mais parce que moi je le dis, hein, une pensée pour Rafi, décidément. Oh putain. Donc, S'il vous plaît, Microsoft, créez un correcteur Tous des prêtres. d'orthographe non, spécial non, non, Raphaël. c'est pas ça. C'est que il m'a demandé le logiciel que j'utilisais pour faire tous les montages d'Effervescent, les bannières et tout ça. Et il était surpris de savoir que je faisais encore tout avec l'équivalent de sur Microsoft, le truc là pour Paint. PowerPoint. PowerPoint. Ah oui. Mais ça marche pas mal. Mais ça C'est vrai que toi, marche, tu hein. fais tout avec ça. Hein. Moi je fais tout avec PowerPoint. Moi je fais tout avec mes images avec Paint. Donc, Non, mais disons que ça fonctionne. Hein. Et le plus fort, c'est qu'il fait tout sur tablette. Et Ouais. aussi effectivement. Ah oui, sur ça c'est fort. tablette, Ça, ouais. c'est fort. Tout, C'est- tout ce qu'on voit, c'est sur cette tablette. Hein. Tiens, Ah ouais, c'est bien. justement, est-ce que tu penses vraiment que les tablettes peuvent, entre guillemets, surpasser les ordinateurs ou il y aura jamais? Moi, je pense que ça sera un ordinateur fixe ou portable, mais une tablette supplémentaire. C'est-à-dire qu'en général, les gens auront leur ordinateur de toute façon à la maison pour être plus confortable quand C'est même, complémentaire. et la tablette en plus. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ordinateur plus tablette. D'où l'utilité du cloud en fait qui permet de Du cloud, yeah. Ok, alright. qui permet de synchroniser toutes les Yeah. informations Oui, d'avoir ces en temps données réel et partout. surtout Bon, sur par toutes contre, les faut pas plateformes. mettre de photos Oui. nues de soi-même. Hein. Ah, oui, Ah, ça, c'est- voilà. Sors sur les photos que t'avais mis. Faut éviter. Pardon. Donc, non, mais parce que effectivement, je te confirme que on avait le cloud pour Effervescent et les photos. Photo du cloud de jardin d'acclimatation où il était bien acclimaté. Hein. Donc, non, mais je suis sûr que si Victor il regarde là sur Dropbox, donc sur l'ordinateur, je suis sûr qu'il peut trouver certaines screenshots que j'ai pu faire de. merde. Ok, non, je les ai vus, c'est bon. Non, c'est bon. Je les ai vus. Ah, bon, bon. Donc, Ça me retombait sur la gueule l'histoire. oui, mais moi c'est vrai qu'à titre personnel, je n'ai aucun ordinateur Ouais. chez moi. Je Ouais. fais tout avec. Tout avec la tablette. Et peut-être parce que tu Ouais, fais partie d'une classe sociale qui ne peut pas avoir d'ordinateur secondaire. Non, c'est que. Non, mais si ça te avec, suffit. Je rigole. Avec ma tablette, mon petit clavier. Alors, Je- faut savoir je que fais dès qu'on touche à un fil avec Mickaël, c'est là, tu vas prendre cher. Là, c'est... Chaque fois qu'on fait des réglages micro, là. Bah, arrête de toucher à ton fil alors. Ah, oui, ça... Donc, alors, PC Clean. Non, PC Up. PC up. Le nom d'ailleurs. Ah bah, l'anecdote, on avait pensé, enfin c'était à l'époque, hein, on réfléchissait à un nom,
Puis à un moment donné, on parlait de Pizza Hut, etc. Donc c'est tiens, PC Up, ça serait pas mal. C'est très con. Voilà, Up pour dire que voilà, on lève upgrade. le niveau, quoi. Voilà, on lève le niveau. En Bah, fait, les noms, ça se trouve comme ça, de toute façon. Oui, c'est ça. Non, mais C'était vraiment. elle ose pas le dire, mais c'est qu'à l'époque, elle était fan des L5 et c'était pour elle, c'est plus haut, oui, plus haut. Et, Ah oui. Ouais. Donc on disait. Ok. Donc par contre, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises parce que là aussi, hein, il y a beaucoup de on parlait de petites entreprises et les petites entreprises n'ont pas forcément d'informaticiens en service, quoi. Donc ça leur permet d'avoir un prestataire informatique qui s'occupe de l'ensemble de leur réseau et de l'ensemble de leur parc. Les entreprises avec 10 postes, c'est plutôt ce genre d'entreprise que nous avons. Et alors, si justement on a un problème avec un ordinateur, comment est-ce qu'on peut venir te voir? Alors, vous venez en boutique, donc L'adresse, les heures l'adresse, donc d'ouverture. 5 places Aimé Marie Geoffroy, donc on est ouvert le lundi Alors, après-midi, On va simplifier pour beaucoup de personnes la place de la Griblette. Griblette. Voilà. C'est plus simple, tout le monde la connaît sous Là ce où il y a nom. le kebab et la pizza. Donc, Voilà. Et nous ne sommes pas loin. Vous pouvez Juste à côté également des venir nous Fervesson. rencontrer. Voilà, c'est pour ça que pour la reprise de Big Deal, on n'a pas été compliqué. Hein. Viens, on est à côté. Voilà. Donc à côté du grec. Voilà, donc on est ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi, donc c'est l'après-midi 14-19, et le samedi de 9h à 18h. Voilà, mais on est là tout le temps, sauf si on est en déplacement, ce qui arrive aussi. Et à l'inverse, Voilà. parfois on croit que vous êtes fermé, mais vous êtes. Mais en fait, on travaille. Vous êtes En ouvert. général, oui. En général, quand on est fermé, c'est qu'on est en déplacement. Donc c'est qu'on bosse. Messieurs. C'est à Oui. moi. Une question. Là, j'ai l'impression d'avoir un jury. T'as pas l'impression Alors le jury. Moi, c'est oui. J'achète. Une question, non, mais je parlerai tout à l'heure de mon ordinateur. D'accord. Voilà. N'hésite pas. Hugo. Ah non, mais moi, pas de question. Tout est clair, tout est net. C'est bon. Alors moi, je dirais protégez-vous des virus. Ah oui, Ouais, bah, mais voilà. c'est ça en fait. Hein. Moi, Mais c'est je vais ça, quand même hein. pas mettre Évitez un préservatif sur ma souris. Moi j'ai zéro antivirus sur mon ordinateur. Et ben voilà, évitez. Achète Faut un vraiment en Mac. mettre. Hein. Faut Achète vraiment un en Mac. mettre. Non, mais c'est pareil, ils sont autant Ah non, non. vérolés aujourd'hui. Un Non. conseil. Et puis l'avantage, c'est que le Mac, on peut Un rouler dessus avec la conseil, voiture. Kaspersky par exemple. Kaspersky Internet Security, c'est vraiment très très bien. C'est des Russes, hein, donc en général les virus viennent de là-bas. Et Donc, ils savent bien les c'est protéger. payant ça? Oui, oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, il vaut mieux prendre du payant parce que un antivirus gratuit vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire 0. On est tellement attaqué aujourd'hui, c'est du quotidien, c'est tout le temps, tout le temps. 2 minutes sans protection, vous êtes attaqué, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce qu'évidemment, il n'y a plus de tête de mort qui apparaît. N'empêche que le virus est là et il se sert de votre ordinateur pour aller attaquer autre chose. Ça c'est. Alors moi j'ai une question. Moi aussi, mais non. Qu'est-ce qu'un virus en gros? Ah, il y a toutes sortes de virus. C'est Parce que C'est j'ai jamais énorme. su. J'ai jamais su. Par exemple, un plus gros virus, le cheval de Troie, ce qu'on entend souvent. Bah, par exemple, typiquement aujourd'hui, il y a des virus qui vous piquent vos données. Ouais. Donc ça, on en voit. Carte Après, bancaire, voilà, il y a des virus qu'on ne voit pas, qui sont là pour se servir de votre ordinateur comme ressource pour attaquer autre chose. Par exemple, une image, une porte. On va dire c'est la Maison Blanche. Une abeille, quand elle tape dedans, ça fait rien. Par contre, des millions d'abeilles qui vont taper dans cette porte en même temps, la porte va s'ouvrir. Ouais. Bah, un virus, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va prendre On utilise vos il va, ressources. voilà, pour- il va prendre le contrôle de votre ordinateur sans que vous le voyez, parce que ça se voit pas, hein, pour attaquer autre chose. Ça, c'en est un. D'accord. Après, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est cheval de Troie, etc., qui sont là aussi pour prendre des données, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est les données. Voilà. Il y a aussi un virus en ce moment qui traîne, c'est un crypto-locker. Alors là, il est terrible celui-ci. Il vous crypte vos données. Et si vous ne payez pas de rançon, vous perdez vos données. Ah ouais, C'est d'accord. énorme. Oui, c'est le genre de truc qu'on voit communément où il faut aller acheter le truc dans un bureau de tabac. Oui. soit Oui, mais là, disant, c'est encore pire, on le achète code. des bitcoins. On achète des bitcoins, Ah ouais. oui. Donc vous allez acheter avec Ouais, votre sur argent des DeFi. bitcoins et ensuite avec ces bitcoins, vous payez la rançon. Mais c'est quoi ça des. Un crypto-locker. Donc il crypte les données. Alors moi c'est pas pareil, je crois que c'est un spam, mais j'ai reçu quelque chose de très très fort. De très fort, c'est un mail de ma banque Oui. avec écrit dossier Intel en disant votre compte a été bloqué, votre carte bleue a été bloquée. Donc pour débloquer et vérifier votre identité, cliquez sur le lien. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le phishing. Voilà. Ça, Et ça, ça permet de récupérer des données bancaires, etc. D'accord. Voilà. C'est pour Donc ça qu'il faut faire attention. aujourd'hui, l'antivirus est essentiel, mais pas qu'un antivirus, un Internet Security. Ouais.
Donc vraiment l'antivirus qui va protéger de tous les dangers Faut d'Internet. visiter des sites web qui sont vérifiés par Google. Et puis ensuite, Et surtout pas ouvrir le genre de. Bah, forcément, surtout pas cliquer ne sur ce genre de forcément lien. accepter les cookies, les choses comme ça. Voilà. Il y a des Ah non, mais moi, précautions. de toute façon, j'ai pas cliqué, je savais que j'étais Alors, déjà maintenant découvert. aussi- Toi, t'aimes pas les cookies, toi. Alors maintenant aussi, ce qu'il y a comme virus, c'est un coup de téléphone d'une société Oui. qui fait passer pour Microsoft, qui vous demande est-ce que je peux prendre la main sur votre ordinateur, vous leur donnez l'accès, et là, c'est foutu. Puis là, il n'y a rien à faire parce que c'est vous qui avez autorisé. Donc voilà, il faut faire vraiment Ah oui, carrément. très Ouais. attention. Allez, une dernière question presque. Est-ce que tout ce qui est virus peut vraiment s'étendre au téléphone portable? Oui. Parce que, alors, on prétend que iPhone est infaillible là-dessus. Bah, c'est faux. C'est Euh, comme. Tout Et est- c'est vrai que, voilà, moi je vois souvent maintenant sur des publicités sur Facebook en disant protégez votre téléphone Il y portable. a des- Aujourd'hui, il y a des antivirus pour les téléphones. Ça prouve bien qu'il y a des virus. Parce qu'aujourd'hui, un simple coup de téléphone permet aux hackers de prendre la main sur le téléphone. Il y a une anecdote comme ça, il y a un journaliste allemand qui a fait un défi, qui a lancé un défi à une société de hackers, mais qui le font maintenant pour de bonnes choses. Il leur a dit voilà, je vous laisse mon téléphone, juste, ils ont eu accès juste quelques secondes. Et vous faites ce que vous pouvez pour me pirater. Moi, je me défends de mon côté. Il a été pourri. Tous les jours, il recevait des commandes. Tous les jours. Ils ont envoyé une lettre de démission à son patron. Ils lui ont fait faire un coming out sur les réseaux sociaux. Ils lui ont vidé son compte. En quelques heures, quelques jours. Il n'a rien pu faire. Juste avec son téléphone portable. Juste avec un accès sur un téléphone Alors, portable. du coup, le paiement sans contact par mobile, qu'est-ce qu'on en pense? Pour l'instant, ils disent que c'est sécurisé. Maintenant, le problème, c'est que vous perdez votre téléphone, votre vie est dedans. Hein. Ah oui, maintenant, ouais. Vous avez tout dedans. Hein. C'est ça, le faire transplanter dans la main. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est sûr qu'il faut faire très attention. Ça, par contre, vous faites pas encore de réparation de vitres, tout ça, de portable? Non, on le fait pas. Non. On a d'autres, il y a pas mal de choses à faire. Non, mais parce qu'on aurait un bon client. Hein, Oui. Anto. Ouais, on en Anto, aurait. si tu nous regardes. Ben là, je vais en voir un, ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Le blackout. Le blackout. Total. Ouais, le blackout. C'est pas encore arrivé. Ouais. Peut-être que ça arrivera un jour. Une éruption solaire. Ah, je parle pas de ça, mais la prise, le hackage de tous les réseaux sociaux. Enfin, Ça, c'est. là, je pense On est là sur du haut niveau. Hein. Voilà, c'est pas encore peut-être trop d'actualité, Là, il y on a va dire. Sony qui s'est fait attaquer là. C'est vrai? Oui. Ah oui. Ouais, qui s'est fait hacker tous ses ordinateurs. C'est moche. Mais il y en a beaucoup de sociétés finalement qui se font hacker. Ça arrivera peut-être un jour. Hein. La science-fiction rejoint des fois la Ouais, réalité. c'est vrai. C'est bien que tout à l'heure, je posais. J'ai demandé si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. Et là. Mais lâchez-moi! Non, Ah oui, ça mais va. Tout à l'heure, t'as pas le sujet bien, là, c'est bon. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se pose souvent des questions en plus. Oui, parce que c'est encore dans l'inconnu, comme le cloud. Qui sait ce que c'est? C'est vrai. C'est le nuage. Où est-ce que sont vos données quand vous les mettez sur la Dropbox? Ah, On sait ils pas. sont en Alaska. Quand vous mettez sur Google Drive, où est-ce que c'est? Sachant que Google regarde vos données. Bien sûr. Voilà, Moi, je donc, vois que j'ai un site web professionnel, mais je peux tout faire à distance. Si toi qui m'écoutes, qui est Alina, et que tu as entre 18 et 25 ans, je peux tout à fait te cibler. Oui. Si tu as un homme, une femme, je peux Exactement. tout à fait te cibler. Tout le monde sait quitter, en fait. Voilà. Mais, Et par exemple, Google a la particularité, quand vous avez une adresse Gmail, de lire votre courrier. C'est vrai? intéressant, ça. C'est comme si le facteur s'amusait à lire, ouvrez vos lettres et puis vous les refermez, vous les Il redonnez. les regarde? Tous. C'est vrai? C'est pour ça que les publicités sont si bien ciblées. Mm. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, Oui, il et faut puis le savoir. Il faut Le le fait savoir. d'enregistrer les cookies, les traces des sites, c'est ce qui en fait permet la publicité ciblée, par exemple. Exactement. Quand vous retombez sur Facebook, vous êtes allé visiter un Ouais. site de vente en ligne juste avant. C'est- Et... Voilà. Quand vous faites des recherches Voilà. sur Google, comme par hasard, vous cherchez par exemple une véranda, vous avez plein de pubs de véranda qui Ça, arrivent c'est sur vrai les- en plus. Ouais. Ouais. Voilà, bah, c'est Voilà. toutes ces choses-là. Faut le savoir, faut être au courant. C'est comme le danger de Facebook, etc. Tout ça, il faut faire très attention. Mais il faut éduquer les gens. Voilà. Éduquons-nous. Exactement. On a la dernière partie, donc geste emploi qui va durer un quart d'heure. Tu restes avec nous? Tu Oui. t'en vas? Non, c'est un quart d'heure, ça va. Donc on se retrouve juste après une musique pour geste emploi.